L'affirmation est une arme très puissante pour notre transformation. Mais une arme n'est puissante et efficace que si tu décides de l'utiliser. Pour changer la direction dans laquelle ta vie est en train de se diriger, tu dois tout simplement changer ton dialogue interne et ton dialogue externe. Tu as à ta disposition tous les outils nécessaires pour vivre une vie surnaturelle dans un monde naturel. Mais tu dois choisir de te lever, prendre cette arme et devenir le guerrier ou la guerrière que Dieu t'a créé pour être. Bienvenue à notre chaîne Warrior Nation, où vous découvrirez la clé du succès et de la prospérité selon la parole de Dieu. Vous apprendrez que nous avons tous accès à une vie abondante, une vie de plénitude, comme Jésus nous dit dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Jésus continue en nous donnant la clé de la vie abondante dans Matthieu 6, verset 33. Mais d'abord et surtout, cherchez, visez, luttez pour son royaume et sa justice, sa manière de faire et d'être juste, l'attitude et le caractère de Dieu. Et toutes ces choses vous seront également données. Vivre une vie abondante et prospère consiste premièrement à chercher d'abord le Créateur et non ses créations. Et lui, le Créateur, t'ouvrira les yeux afin que tu réalises que toute sa création est déjà à ta portée, à ta disposition depuis ta création. Je suis Sinclair Simon, je vis une vie bénie et toi aussi tu peux. Les deux dernières vidéos ont été sur la puissance de l'affirmation. Avant de continuer avec cette série, j'aimerais tirer l'attention sur le rôle de l'affirmation dans notre vie. Depuis que j'ai découvert la puissance de l'affirmation, je le pratique chaque jour et jusqu'à aujourd'hui, ça reste une habitude que je pratique régulièrement avec mes enfants. Ce que j'enseigne sur cette chaîne, je l'enseigne aussi à mes enfants et ensemble nous mettons ça en pratique. J'ai vu le pouvoir de l'affirmation dans ma vie et dans la vie de mes enfants. Donc je sais que ça marche, ce n'est pas un doute dans ma tête. Car ça vient de la parole de Dieu. Une chose que j'aimerais mettre l'accent là-dessus dans l'enseignement d'aujourd'hui est que l'affirmation n'est pas un acte passif, mais plutôt un acte actif. Je n'aimerais pas que quelqu'un ait l'impression que le simple fait de répéter les affirmations chaque jour fera magiquement apparaître les choses dans sa vie. Car cela ira contre ce que j'ai déjà enseigné. Une chose est certaine, le Seigneur ne fera jamais tomber dans tes bras ce dont tu as besoin, mais il mettra toujours cela à portée de tes mains. Ce que j'ai remarqué au fil du temps est que l'affirmation est ton moyen de dire au Seigneur, je crois à ton pouvoir en moi. Je crois à ta puissance de changer ma situation. Donc je vais l'accepter spirituellement avant de la recevoir physiquement. Rappelle-toi de Romains 4, verset 17. Le Seigneur appelle les choses qui ne sont pas encore physiquement comme cela doit être. L'affirmation nous permet de faire pareil. L'affirmation est ta déclaration au Seigneur. Aide-moi à voir les opportunités que tu as mises autour de moi pour devenir cette personne qui aura ce que tu as pour moi. Pour cela, l'affirmation active le pouvoir de Dieu en toi et éveille le caractère du Christ en toi. Quand par exemple, tu affirmes, je suis courageuse, je suis audacieuse. En effet, tu affirmes la parole de Dieu dans 2 Timothée 2, verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et cela, au fil du temps, te permet de t'identifier comme à l'image de Dieu.
à caractère courageux, plein d'amour et de sagesse. Quand j'affirme, ma maison a toujours de la nourriture en abondance pour ma famille et pour tous ceux qui viennent chez moi. J'aligne ma pensée avec la parole de Dieu dans Philippiens 4, verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Cela au fil du temps changera ma pensée à croire que je suis l'enfant bien-aimé de Dieu. Et lui étant mon Père, prendra soin de tous mes besoins. L'affirmation t'aidera à te débarrasser des pensées négatives et t'aidera à voir des opportunités autour de toi que tu prendras afin de voir ces affirmations se manifester. L'affirmation marche en collaboration avec ta pensée. Tu ne peux pas tenir des pensées négatives et prononcer des affirmations positives. Ça ne marchera pas. Car tu seras en contradiction avec toi-même. Dans Matthieu 12, 35, l'homme bon tient de bonnes choses du bon trésor et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Aligne tes affirmations avec ta pensée et ensuite prends des actions afin que les opportunités qui s'ouvriraient à toi, des actions en direction de tes affirmations, et si tu verras le miracle s'opérer dans ta vie. L'affirmation t'ouvrira des opportunités que tu dois embrasser pour voir ton désir devenir réalité. La pensée est notre tour de contrôle, je le dis toujours. Notre cerveau attend constamment des instructions de nous. Nous sommes patrons de notre cerveau. Et le moyen que nous lui donnons les instructions, c'est par notre pensée et notre affirmation. Si j'ai des pensées positives, je suis en train d'envoyer le message à mon cerveau lui disant de me trouver des opportunités qui produira des expériences positives dans ma vie. Vice versa. Les pensées négatives donnent des instructions à mon cerveau de créer des opportunités qui vont me garder dans cet état négatif. Nous renforçons nos instructions en utilisant des affirmations auxquelles nous attachons des émotions. Si je répète en longueur de journée, je suis heureuse et audacieuse. Ce que mon cerveau reçoit, c'est ceci. J'ai besoin des opportunités qui me rendront heureuse et audacieuse. Comme par magie, ces opportunités vont se présenter partout autour de nous. Et sans nous rendre compte, nous allons prendre des actions pour le matérialiser. Vice versa. Quand tu répètes constamment « je suis malheureuse, ma vie est difficile », en effet, tu es en train de donner des instructions à ton cerveau de te connecter avec des opportunités qui te rendront malheureuse et rendra ta vie difficile. Honnêtement, prenez conscience de cela. Honnêtement, si tu ne veux pas le voir se manifester, ne le répète pas par ta bouche et ne le garde pas dans ta pensée. Car ta bouche, a le pouvoir de te bénir ou de te détruire. Donc, utilise-la sagement. En quelques mots, l'affirmation donne l'instruction à ton cerveau de te trouver des opportunités qui seront compatibles avec tes affirmations. Mais tu dois être actif et embrasser ces opportunités. Dans Matthieu 6, verset 33, nous remarquons que le Seigneur est plus intéressé à ce que tu es avant que ce que tu as. Il est conscient de tout ce dont tu as besoin. Mais il met l'accent sur le fait que tu es d'abord avant d'avoir ensuite. Dans ma vidéo « Comment concevoir sa vie en 2023 », j'ai attiré l'attention sur le fait que pour commencer sa transformation, focalise-toi à mettre de bonnes bases, de bonnes fondations d'abord, car tu dois d'abord devenir à l'image du Seigneur. Et à la longue, tout ce dont tu as besoin sera ajouté. En effet, tout ce dont tu as besoin est déjà là, mais il faudra juste être pour l'avoir. Car on ne peut pas avoir avant d'être, pour le simple fait que nous sommes d'abord des êtres humains, pas des êtres à voir. Oui, je sais, ça semble un peu dessus-dessous. Ça m'a pris du temps pour comprendre ce concept moi-même. Mais quand tu comprends cela, tu trouves que c'est très facile. Construis le caractère du Christ en toi. Deviens à l'image de Dieu. Et tu réaliseras que tout est déjà à ta portée. Utilise tes affirmations pour construire des caractères du Christ en toi. Par exemple, voici comment utiliser les affirmations ci-dessus.
et voir le résultat. Je suis gentil. Quand l'opportunité se présente d'être gentil, démontre la gentillesse. Quand tu affirmes, je suis patient. Quand l'opportunité se présente d'être patient, sois patient. Je suis généreuse. Quand l'opportunité se présente d'être généreuse, démontre la générosité. J'ai de la joie. Quand l'opportunité se présente d'être en joie, sois joyeuse. Quelle que soit ta situation, sois joyeuse. Ta circonstance. Je suis amour. Quand l'opportunité se présente d'être amour, démontre de l'amour. Je suis en paix. Quand l'opportunité se présente où tu devras paniquer, démontre la paix. Je suis bon. Quand l'opportunité se présente d'être bon, démontre la bonté. Je suis fidèle. Quand l'opportunité se présente d'être fidèle, démontre la fidélité. J'ai de la douceur. Quand l'opportunité se présente d'être doux, démontre la douceur. J'ai la maîtrise en soi. Quand l'opportunité se présente de démontrer la maîtrise de soi, démontre-le. Au-delà de tout ce que tu es en train de vivre. Je suis discipliné. Quand l'opportunité se présente d'être discipliné, démontre la discipline. Chaque fois que tu saisiras l'opportunité de mettre en pratique ce que tu affirmes, ce ne sera qu'une question de temps et tu seras associé avec tous ces caractères. Et les gens commenceront à te caractériser avec cela. Quelqu'un doux, quelqu'un plein d'amour, quelqu'un patient, quelqu'un gentil, etc. Ce que j'ai remarqué avec le Seigneur est que quand tu demandes qu'il fasse grandir en toi un caractère, il ne te transformera pas par miracle, mais il t'exposera aux opportunités qui te permettront de grandir ce caractère en toi. Par exemple, si tu pries, Seigneur, j'aimerais être plus patient, tu as en ce moment ouvert la porte des opportunités qui te feront apprendre à être patient par des situations. Ce n'est jamais agréable au début, mais avec le temps, le chemin de l'amélioration personnelle devient vraiment un plaisir où tu embrasses et tu attends. Merci d'avoir regardé cette vidéo une fois de plus. Cliquez sur le bouton d'abonnement pour être les premiers à être notifiés quand nous publions de nouveaux contenus. Aimez cette vidéo et si cela vous a béni, le fait que vous avez aimé permettra à YouTube de présenter la vidéo à plus de personnes qui pourront aussi être bénies en retour. Suivez-nous également à Instagram, je suis Sinclair Sima. Laissez également vos commentaires pour nous donner votre point de vue sur cette chaîne. Restez bénis et jusqu'à la prochaine. Rappelez-vous toujours que nous sommes bénis pour être une bénédiction.